La Journée mondiale de la poésie, commémorée le 21 mars de chaque année, célèbre l'une des formes d'expression et d'identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l'humanité. Pratiquée à travers l'histoire, dans toutes les cultures, sur tous les continents, la poésie parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix. Élaborée avec des mots, colorée par des images, composée d'une métrique donnée, la poésie détient un pouvoir sans égal, le pouvoir de nous rassembler, de nous unir autour des mêmes émotions, de nous permettre de nous échapper. La poésie qui souffle où et quand elle veut, se nourrit de détails de l'existence. Tous ces petits riens en l'émotion a fait son nid et qui reste à fleur de peau longtemps. Événement créé en 1999, le Printemps des poètes honore la langue des poètes à travers des manifestations, des lectures et des spectacles. Il célèbre les textes et les auteurs, de Rimbaud à Corneille en passant par Fernando Pessoa et Boris Vian. La poésie est une oxygénation, une occasion pour déguster les mots. En célébrant la Journée mondiale de la poésie, le 21 mars, l'UNESCO reconnaît la capacité unique de la poésie à refléter l'esprit créatif des individus. La poésie réaffirme notre humanité commune en prouvant que les individus partout dans le monde partagent les mêmes questions et sentiments. Ouvre grand, la fenêtre maman, ouvre grand. Chut, écoute le vent, qui te porte un poème des milliers de je t'aime. Écoute le vent, comme un jour de printemps, il t'apporte un baiser, celui de ton enfant. Bonne fête, maman. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Un enfant qui guide et l'homme consolé. Elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilé. Courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps à l'attendre, il faut se résigner. Mais qui n'aimerait pas dans sa grâce sereine la beauté qui la donne ou qui la fait gagner? Quand dans l'espace tout s'éteint, ma mémoire ranime la chaleur de ton corps immobile et ton sourire divin, ma tendresse aux yeux verts, mon élixir dans mes enfers. Reviens, ô ma mère. Je saurais t'accueillir en faisant de ta présence la raison de mon existence et mon suprême divertissement. Lorsque dans mon être se déploie le chagrin et de ténèbres colorent mes jours, je redeviens l'enfant d'hier, sourd au silence du cimetière que tu prendras par la main. Oh ma mère, ce sont nos mères, dont les sourires triomphants bercent nos premières chimères, dans nos premiers berceaux d'enfants. Donc reçois comme une promesse ce livre où coule de mes vers tous les espoirs de ma jeunesse, comme l'eau des lys entr'ouverts. Reçois ce livre qui peut-être sera muet pour l'avenir, mais où tu verras apparaître le vague et lointain souvenir de mon enfance dépensée. Dans un rêve triste ou moqueur, fou car il contient ma pensée, chaste car il contient mon cœur. On ne lit pas ni écrit de la poésie parce que c'est joli. On lit et écrit de la poésie car on fait partie de l'humanité. Et l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce pour assurer la vie. Mais la beauté, la poésie, la romance, l'amour, c'est pour ça que l'on vit.